Il se bat avec ses crayons pour la tolérance. Christian sera notre invité. Il vient de rejoindre Cartooning for Peace, un réseau international de dessinateurs engagés pour la paix. Peut-on rire de tout? Vaste question qu'on va poser ce midi à notre invité. Il a 12 000 dessins humoristiques à son actif. Bonjour Christian. Bonjour. Merci d'être venu nous voir. On vous lit chaque semaine dans Nice Matin. On vous connaît aussi comme illustrateur du Carnaval de Nice. Vous êtes aussi sérieux parfois et c'est très sérieusement que vous venez d'intégrer Cartooning for Peace. C'est un collectif international de dessinateurs engagés pour la paix. Hugues Nicolas nous le présente et on se retrouve juste après. D'accord. Reporters sans frontières et son combat pour la liberté de la presse, ça vous dit certainement quelque chose. Par contre, vous connaissez moins Cartooning for Peace, une association qui veut désapprendre l'intolérance. Que leurs dessins touchent la politique, le sport ou encore la religion, les caricaturistes sont confrontés aux mêmes menaces que les journalistes. Après la polémique sur les caricatures de Mahomet en 2006, Plantu et le très sérieux Kofi Annan, l'ex-secrétaire de l'ONU, créent Cartooning for Peace. Aujourd'hui, l'association compte 162 dessinateurs et caricaturistes de presse venus de toute la petite planète bleue. Elle organise des événements pour sensibiliser par le sourire et la mine de plomb aux grandes fractures de la société. Avec un petit nouveau dans ses rangs, c'est une nouvelle signature au service de la paix, des études de cas comme Christian. Alors Christian, est-ce qu'il peut, selon vous, y avoir de l'humour sans message ? Oui, il peut y avoir de l'humour simplement pour dérider les zygomatiques, mais bien sûr que c'est plus profond et mieux de faire passer un message. En tout cas, on se souvient de certains de vos dessins qui nous ont beaucoup marqués, évidemment. Il y a eu celui qui a circulé avec le crayon juste après Charlie Hebdo. Il y a eu le dessin après l'attentat de Nice. Cet engagement, ce sont ces événements qui l'ont provoqué en vous? C'est quelque chose que vous avez cultivé en même temps que le dessin? C'est quelque chose que j'ai toujours eu au fond de moi et puis finalement ça aboutit à cette intégration à Cartooning for Peace. Mais bien sûr que j'ai toujours eu cet engagement-là et d'amener mes dessins sur d'autres choses que des supports papier, de m'en servir pour communiquer avec les gens, avec les jeunes, avec des gens en difficulté, avec toutes sortes de personnes. Évidemment, c'est l'attentat de Nice en l'occurrence, ça ça déclanche des choses aussi quand on travaille dans la presse. Absolument, et en ce moment d'ailleurs je m'occupe d'un groupe d'adolescents qui sont victimes de l'attentat à l'hôpital de l'Archer, à la Fondation Lanval. Et c'est passionnant, c'est se restructurer par le dessin, continuer à vivre. C'est une thérapie en quelque sorte, une catharsis. Pour revenir à ma question de départ, est-ce qu'on peut rire de tout? Il y a évidemment eu Charlie Hebdo. Est-ce que depuis, on peut, selon vous, dessiner Mahomet en France? Plantu l'a très bien fait, bien sûr, oui, dans son célèbre dessin où il avait redessiné une sorte de personnage barbu qui était représenté juste avec des écrits « On ne peut pas dessiner Mahomet, on ne peut pas dessiner Mahomet ». Je pense que oui, on peut rire de tout. Maintenant, alors le problème aujourd'hui, c'est qu'un dessin qui va être publié ici va se retrouver aux quatre coins de la planète, sorti de son contexte par Internet. Donc il faut faire attention. Vous vous brimez vous-même quand vous dessinez? Il y a des sujets où vous dites, voilà, peut-être par convenance, il faut pas en parler? C'est peut-être pas par convenance, mais c'est parce que déjà, ça dépend déjà à quel média on collabore, bien sûr. Mais se brimer, non, je pense pas trop. De toute façon, j'ai une façon assez douce de faire passer des messages, estimant que je veux que même ceux que je combats avec mes dessins regardent mon dessin. Alors avec le collectif que vous intégrez, Cartooning for Peace, vous avez des actions prévues, des expositions, ça va commencer quand? Tout de suite, dès que je quitte votre plateau, je pars à Marseille rejoindre Plantu. Et demain, sous l'égide de l'Organisation internationale de la francophonie, à l'occasion de l'escale de la frégate Hermione Lafayette, nous allons inaugurer une exposition, Tous migrants, au Palais de la Bourse à Marseille à 10h. À 11h, Plantu donnera une conférence et il y a des animations qui sont prévues tout au long de la journée. Alors, c'est vrai que c'est une association internationale. Vous avez finalement la même vision de la liberté d'expression. Vous pensez dans tous les pays. Est-ce que ça se rejoint finalement? Parce qu'en France, on a un vrai vécu de ce côté-là. Bien sûr, mais justement, pas forcément. Et le but aussi de Cartooning, c'est de aider les dessinateurs qui ont des problèmes à exercer cette liberté d'expression, voire ceux qui sont malheureusement aussi incarcérés. Merci beaucoup, Christian. Vous faites une bonne exposition à Marseille. Oui. Autopromotion. Dimanche, je suis aussi à Monaco au Festival du Livre. Eh bien, c'est bien noté. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne exposition.